Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour, bienvenue à tous à Vraj Bhavan. Donc nous allons lire le verset 25 du chant 1, chapitre 7. Tatayam chavataraste Bhuvo bharaji hirshaya Svanam jananya bhavanam Anudyanaya cha shakrit Tatayam chavataraste Bhuvo bharaji hirshaya Svanam jananya bhavanam Anudyanaya cha shakrit. Traduction. Même dans cette incarnation, bien que tu apparaisses avec le désir de libérer la terre de son fardeau causé par les hommes cruels, tu viens réellement avec le désir de satisfaire tes dévots qui te sont exclusivement abandonnés, en leur permettant de t'adorer. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « De cette manière, tu apparais dans ce monde, dans ta forme spirituelle, rejetant l'illusion matérielle, Maya. » Ce verset dévoile que le Seigneur vient en ce monde avec le désir de protéger ses dévots et de leur donner la plus haute félicité à travers son association personnelle. En effet, la Bhagavad Gita nous enseigne qu'il existe deux sortes d'êtres vivants, les Devas et les Asuras. Les Asuras sont les êtres démoniaques qui persécutent les saintes personnes et accablent la terre de leurs ambitions destructrices. Les Devas sont les dévots du Seigneur, qui suivent ses commandements. Bien que le Seigneur soit égal envers tous, il montre une affection particulière envers ceux qui sont abandonnés à lui. Om Agyanatimirandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Vishtam Stapitam Jena Bhutade Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunavadi Paschatya Deshatarine. J'essayais de trouver des excuses de chanter encore le même mantra, mais normalement, les acharyas, ils le chantent que 3 fois dans le Premadvani, donc je n'ai pas pu le faire plus. J'avais envie de le faire plus. Il faut trouver des excuses pour chanter les noms de Krishna. Il faut trouver le plus d'excuses possible. Parce que le nom de Krishna, il est tellement merveilleux. Parce que Krishna, il est présent. Il est complètement présent dans son nom. Donc c'est ça, la vie dévotionnelle, c'est de trouver le plus d'excuses possible pour glorifier Radha et Krishna. Parce que c'est la vie du dévot. Le dévot, il ne vit que pour glorifier ses bien-aimés. C'est sa vie. C'est sa vie, c'est son souffle, c'est son âme. C'est son existence. Donc c'est pourquoi l'âme, elle est faite pour assister Krishna. Parce qu'on voit dans ce monde qu'on aime tellement, comment on dit en France, piacasser, on dit au Québec, mais je pense que vous ne connaissez pas ce mot. On aime beaucoup parler des autres, parce qu'on aime beaucoup, on voit dans la société, les gens, ils aiment regarder des films, ou ils aiment lire un roman, ou ils aiment adorer une superstar, non? Ou apprécier un président, ou peu importe, une personnalité historique, non? Parce qu'à la base, l'âme, elle aime adorer quelqu'un. Non, c'est la nature de l'âme. Elle est faite pour ça. Elle est faite pour adorer quelqu'un de mieux qu'elle. Et là, on peut voir, là, on peut vraiment être dégradé, c'est vouloir s'adorer soi-même, vouloir que les autres nous adorent. Alors là, il y a un sérieux problème, parce que ce n'est pas du tout la nature de l'âme. On pourrait dire en réalité, c'est plutôt de vouloir prendre la place de Krishna, de vouloir se faire aduler, non, de vouloir se faire respecter, de se faire apprécier. Ça, c'est Krishna. Krishna, il peut vouloir ça. C'est ça qui est intéressant. Krishna, il a le droit de vouloir ça. Parce que Krishna, il est Purush. Il est la personne suprême. Donc, il peut agir ainsi. Non. Et même, ce qui est intéressant, c'est que même les associés éternels de Radha et Krishna, lorsqu'ils viennent dans ce monde, comme en fait, ils sont des représentants de Krishna, ils peuvent aussi, on pourrait dire en quelque sorte, se mettre dans cette position. C'est pas qu'ils souhaitent ça pour eux-mêmes, mais c'est que l'adoration du pur dévot, il est tellement précieux, il est tellement spécial que le pur dévot, il se met dans cette disposition, il peut se faire adorer par ses disciples. Ce n'est pas qu'il en a besoin personnellement, parce que lui, dans son cœur, il sait que ses bien-aimés sont le tout entier, non, ils sont le centre de tout. Et toutes les qualités émanent d'eux. Mais pour que ses disciples, pour que les êtres dans ce monde puissent pouvoir avancer spirituellement, ils leur permettent d'être adorés spécialement. Pourquoi? Parce que Krishna, il cherche ça aussi. C'est ça qui est intéressant. Parce que Krishna, il désire que son pur dévot soit adoré. Il explique lui-même, à Narada Muni, que celui qui dit qu'il est mon dévot, il n'est pas mon dévot. Mais celui qui dit qu'il est le dévot de mon dévot, alors là, lui, il est mon vrai dévot. Et ça, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Ça démontre aussi l'amour spécial que Krishna porte pour ses purs dévots. Krishna, il a tellement d'amour pour ses associés éternels qu'il préfère qu'eux soient plus adorés que lui-même. C'est spécial, non? Ça montre aussi l'humilité de Krishna. Krishna, il est tellement humble qu'il préfère que ses amis soient adorés que lui-même. Donc, c'est pourquoi aussi il leur donne l'opportunité de venir en ce monde. Donc, Krishna, il pourrait venir plus souvent aussi. Donc, il vient une fois à chaque jour de Brahma. On parle de Krishna lui-même, non? Vrajendra Nandana Krishna. Il vient une fois à chaque jour de Brahma. Mais pour le reste du temps, il demande à ses associés, ses incarnations de venir. Non? Donc, il leur laisse la place pour venir. Parce que ce n'est pas quelque chose d'ordinaire non plus. Krishna, ce n'est pas qu'il a besoin de venir et de se faire adorer non plus. Parce que c'est ça qui est intéressant avec Krishna, malgré le fait que aussi c'est sa position de pouvoir être adoré.
Reste qu'il préfère adorer ses dévots, même s'il a cette position-là. C'est ça qui est spécial. Il préfère oublier de cette position d'être le Seigneur suprême. C'est ça Krishna Vrindavan. Krishna Vrindavan, c'est qu'en réalité, il préfère être contrôlé par sa mère, par ses amis, par Radharani, non, que de contrôler les êtres. Et ça, c'est un signe de sa profonde humilité et de sa simplicité aussi. Il préfère goûter cet amour où il se fait contrôler par sa mère, contrôlé par l'amour de ses défauts. Non? C'est ça la spécialité de Krishna Vrindavan. Donc, l'âme conditionnée dans ce monde, la meilleure option pour l'âme conditionnée de se libérer de l'illusion matérielle est d'adorer Krishna. Mais, comme l'explique Chaitanya Mahaprabhu, qu'est-ce qui fait le plus plaisir à Krishna? C'est qu'on l'adore dans ses divertissements à Vrindavan. Parce que Chaitanya Mahaprabhu, il expliquait qu'il préfère que ses dévots l'adorent dans la Raganuga Bhakti que dans la Vaidhi Bhakti. Parce que dans la Raganuga Bhakti, il y a des sentiments spontanés d'amour, d'intimité, qui, on pourrait dire, attirent vraiment le cœur de Krishna. C'est ce que Chaitanya Mahaprabhu il révèle dans le Chaitanya Charitamrita. Donc Krishna, il souhaite l'intimité du cœur de ses dévots, parce qu'il veut vivre dans le cœur de ses dévots. Non? Il vit déjà dans le cœur. Il explique ça lorsqu'il est Narayan, il explique ça à Durvasa Muni. C'est un très beau verset. Sadavo hridayam tomam, que je vis dans le cœur de mon dévot, et le dévot, il vit dans mon cœur. C'est dans le 9e chant du Bhagavatam. Vous regarderez, je crois que c'est le chapitre 23. Il explique ce verset. Sadavo hridayam tomam. Donc Krishna, il vit dans le cœur de son dévot. Donc c'est pourquoi si dans notre cœur, donc ça dépend de comment on se dispose dans notre cœur, mais si on approche Krishna avec trop de vénération, alors Krishna, c'est plus difficile pour lui de montrer son côté personnel. Gaur Govinda Maharaj, il explique que la Vaidhi Bhakti, elle, on pourrait dire, pas qu'elle rétrécit, mais elle contient un peu, on pourrait dire, elle contient notre amour pour Krishna. Donc, c'est pourquoi dans le développement de la Bhakti, on doit voir comment on développe cet amour spontané pour Krishna. Et la meilleure manière de le faire, c'est avant tout écouter ces divertissements de Krishna à Vrindavan. Parce que la douceur de Krishna à Vrindavan, elle efface toute trace de vénération envers Krishna. Et elle nous donne envie d'être un ami de Krishna. Parce que lorsqu'on voit justement comment Krishna, il apprécie cette amitié que ses amis lui portent à Vrindavan, c'est quelque chose qui attire profondément le cœur de l'être. Donc, on pourrait dire le cœur de l'être qui, dans son éternité, est situé à Vrindavan, bien sûr, mais pour la plupart d'entre nous qui sont dans le Gaudiya Vaishnavisme, dans le Gaudiya Vaishnavisme, on se connecte à Radha Krishna et à Vrindavan, en règle générale. Non? Comme le mouvement de Sankirtan, il est immense, il peut donner refuge à tous les êtres vivants. Mais reste que, on pourrait dire qu'en règle générale, on est fait pour adorer Radha et Krishna et leurs associés dans cette humeur de Vrindavan. Non? Donc, c'est pourquoi c'est tellement essentiel d'entendre parler des divertissements de Krishna à Vrindavan, parce qu'ils font naître en nous ce sentiment de vouloir être intime avec Krishna. Et ça, ce sentiment, il est important parce que ce sentiment de vouloir être intime avec Krishna, il va se transposer dans tout ce qu'on fait. Il va se transposer lorsqu'on chante japa, lorsqu'on fait kirtan, lorsqu'on parle avec les dévots. Il se transpose en tout en réalité. Parce que ce désir d'intimité, il est le besoin essentiel de l'âme. L'âme cherche l'intimité, non? Parce qu'on est une personne. Et le plus on va chercher cette intimité avec Krishna, le plus il voudra la chercher avec nous. Comme par exemple, c'est intéressant, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, il disait, on ne devrait pas juste vouloir regarder les déités, mais on voudrait que les déités nous regardent aussi. Et ça, c'est tellement une belle méditation. Parce que comme les déités sont des personnes, s'ils nous regardent, ça veut dire que la personne nous regarde. C'est ça qui est tellement spécial. C'est que la personne nous regarde en réalité. Et donc, on peut voir dans ça que, justement, Jai Gurudev. Donc, on peut voir dans ça que, justement, le plus on souhaite être personnel avec Krishna, le plus il va être personnel avec nous. Et donc, lorsqu'on regarde les déités, on peut méditer là-dessus. S'il te plaît, regardez-moi aussi, s'il vous plaît. Regardez-moi. Parce que, comme ils sont des personnes, si on leur montre que nous aussi, on veut être des personnes avec eux, comment est-ce que Krishna ne voudrait pas réciproquer avec ça? Le plus on est personnel avec Krishna, le plus il va être personnel avec nous. Ça, c'est sûr. Parce que Krishna est réciproque avec nous, dont la manière dont on réciproque avec lui.
Et donc, le plus on veut être personnel, intime avec Krishna, aimant, le plus naturellement Krishna va vouloir ça. Pourquoi? Parce que Krishna, il veut déjà ça, de prime abord, non? Il veut déjà ça. Mais ce n'est pas qu'il va imposer ça, parce que la manière dont il fonctionne au début, à moins qu'on devienne vraiment intime avec Krishna, et là, le cœur de Krishna devient conquis par notre amour, et là, spontanément, sans que nous réciproquions, il va réciproquer immédiatement. Mais ça, c'est une plateforme élevée de la dévotion, non? Au départ, on doit prouver à Krishna notre amour. On doit lui prouver à chaque instant. C'est pourquoi Krishna, il nous met dans la séparation, parce qu'il souhaite vraiment tester notre amour. Pourquoi? Parce qu'il ne laisse pas n'importe qui entrer dans sa demeure. Ça, c'est un point crucial. Krishna ne laisse pas entrer n'importe qui. Donc, il faut lui prouver à Krishna qu'on veut vraiment être son ami, dépendamment de ce qui se développe graduellement dans notre cœur par rapport à lui, non? Ça peut être vouloir être son ami, son serviteur, son amoureux, peu importe, non? Mais le point, c'est qu'on doit prouver à Krishna qu'on veut être son ami intime, non? Peu importe le rasa qui nous convient le mieux intérieurement. Donc, et ça, c'est quelque chose qui doit se bâtir jour après jour. On doit constamment, et Krishna, il pousse toujours ça en réalité. Et c'est là qu'il voit c'est là qu'il voit vraiment la nature de notre amour pour lui, dans les tests qu'il nous envoie. Et c'est comme ça aussi qu'il va rapprocher certains dévots de lui et qu'il va aussi écarter certains dévots de lui. Parce que justement, c'est à travers ces tests qu'il teste notre amour. En réalité, pour le dévot qui est sincère, je dis bien, parce que c'est ce que Vishwanath Chakravarti Thakur il explique, mais il explique que pour le dévot qui est sincère, qui a un désir sincère de s'abandonner à Krishna, comme c'était expliqué ici, à la fin du commentaire, il montre une affection particulière envers ceux qui sont abandonnés à lui. Donc, ceux qui sont abandonnés à Krishna et qui ont un désir sincère de vouloir justement cette relation d'amour avec lui, bien, Krishna, il réciproque d'une manière plus intime avec eux, plus personnelle. Et Vishwanath Chakravarti Thakur, il dit que ces dévots, en fait, c'est Krishna qui prend leur karma et les tests qui sont envoyés, ce ne sont pas seulement des tests du karma, mais ce sont des tests de Krishna. Et ce qu'on peut comprendre de ça, c'est qu'en réalité, ces tests du karma sont des tests d'amour de Krishna. Krishna, il envoie ces tests pour intensifier notre amour pour lui. Et c'est pourquoi comme ces tests sont des tests d'amour de Krishna, en réalité, pour le dévot qui est sincère, Krishna, il réciproque un peu plus, on pourrait dire. Ce n'est pas seulement qu'il attend notre réciprocité, mais comme de prime abord, on a déjà réciproqué avec lui d'un sentiment sincère, alors Krishna, à ce moment-là, comme Srila Prabhupada il expliquait, on fait un pas, Krishna fait 100 pas. Donc, le point, c'est que, oui, Krishna est réciproque avec nous selon comment on réciproque avec lui, mais un pas de nous est 100 pas de Krishna. Ou plutôt, un pas de Krishna est très grand dans la relation qui l'unit avec nous. Non? Donc, c'est pourquoi, si notre pas, il est sincère, imaginez-vous le pas que Krishna va faire envers vous. Mais ce qu'on a de la difficulté à comprendre, parce qu'on est dans le royaume de la dualité, lorsqu'il nous arrive des choses difficiles, on pense que c'est quelque chose de négatif qui n'a rien à voir avec le développement de la dévotion. Souvent, on a comme ce réflexe où on pense que lorsque les choses vont bien, ça veut dire que ma bhakti va bien. Mais pour Krishna, il ne fonctionne pas sur cette plateforme de la dualité, du bien et du mal, du positif et du négatif. Pour Krishna, on pourrait dire, il ne guide pas ses tests d'amour basés sur le positif ou le négatif. Il prend ce qui est nécessaire pour que le dévot se rapproche de lui. Des fois, ça peut être extrêmement positif, mais des fois, ça peut être aussi extrêmement négatif. Donc, c'est pourquoi c'est important pour le dévot de comprendre que lorsque nous avons un désir sincère et que nous voyons justement cette réciprocité de Krishna, on doit voir dans ces tests d'amour un désir de Krishna de vouloir nous rapprocher de lui. Et c'est pourquoi ces tests, ils sont vraiment spéciaux parce qu'ils nous permettent de développer notre amour pour lui. Et donc, lorsque ces tests d'amour, ils apparaissent dans notre vie, on ne doit pas, au contraire, les rejeter, mais plonger tête première dedans. Parce que dans ces tests d'amour, il y a une opportunité tellement précieuse de se rapprocher de lui. Non. Parce que Krishna, de toute façon, il fait ça pour nous rapprocher de nous. Vous comprenez? Et donc, dans ces tests d'amour, il y a tellement une opportunité précieuse de développer cette relation avec Krishna, de développer cette intimité. Et donc, on doit être conscient de ces tests. Mais ça doit venir avant tout par notre désir sincère. Parce que lorsque Krishna,
il accepte et il est convaincu de notre amour pour lui, de notre désir sincère de s'abandonner à lui, alors là, il va agir vraiment personnellement. Mais comme Krishna, il est un être d'amour, il est prêt à tout pour nous aider à purifier notre cœur et à faire en sorte que notre cœur soit disposé, soit pur pour le recevoir. Et donc, c'est pourquoi Krishna, il est même prêt à nous piétiner par amour. C'est ce que Radharani, elle explique, non? Tu peux me piétiner sur le poids de ton amour, me rejeter, ou bien tu peux justement te rapprocher de moi. Mais peu importe ce que tu fais, comme tu es mon Seigneur adorable, alors je l'accepte. Non? Et ça, c'est important comme méditation. C'est la méditation du sadhaka, c'est de comprendre que, Krishna, tu peux faire ce que tu veux de moi. Que tu fasses de ma vie une défaite complète ou un entier succès, ça n'en tient qu'à toi. Parce que je sais que ce que tu fais pour moi est la meilleure chose. Parce que tu comprends ce qu'il y a dans mon cœur et qu'est-ce que tu dois faire pour me rapprocher de toi. Dans tous les cas, comme tu es mon Seigneur adorable, je ne te lâcherai jamais. Parce que tu es mon Seigneur adorable. Et j'ai un amour inconditionnel pour toi, un amour incommensurable. Donc, dans cette recherche, ou plutôt dans cette découverte de notre relation avec Krishna, on doit justement être attentif à ces tests qui viennent et on doit vraiment prendre cette opportunité pour développer cette relation avec Krishna. Et le plus Krishna voit que nous sommes conscients, le plus il nous enverra des tests aussi. Parce que c'est de la manière dont Krishna, il augmente cet amour que nous lui portons. C'est en créant des tests qui vont augmenter l'amour et la séparation pour lui. Donc Krishna, il fait ça avec les habitants de Vraj. Imaginez-vous, pourquoi il ne ferait pas ça pour nous aussi? Donc si Krishna, on lui prouve notre sincérité de devenir son associé éternel et de vouloir retourner avec lui dans sa demeure éternelle. Donc imaginez-vous qu'est-ce que Krishna va être prêt à faire pour vous. Mais c'est pourquoi justement, la Kevala Bhakti, c'est d'accepter qu'est-ce que Krishna veut, comment Krishna veut nous façonner notre cœur. C'est d'accepter ça, en fait. Et le plus on lui prouve à Krishna qu'on est prêt à tout accepter, à tout abandonner, à tout recevoir les tests, par amour pour lui, le plus Krishna, il va envoyer ses tests d'amour rapidement aussi. Parce que il ne nous envoie jamais un test que nous ne sommes pas capables de passer. Ça, c'est la réalité. Donc, Srila Prabhupada, il expliquait ça. C'est pourquoi, s'il voit que, OK, oui, Krishna, je désire m'abandonner à toi, mais s'il voit qu'on a encore des réticences, alors il sera réticent aussi à nous envoyer ces tests d'amour. Il faut comprendre que dans ces tests d'amour, il y a la présence de Krishna. C'est comme ça que Krishna, il montre sa présence, à travers ces tests d'amour. C'est comme ça qu'il nous montre qu'il est présent dans notre vie. Et c'est comme ça qu'il nous montre son doux sourire, à travers ces tests d'amour. Ça, c'est le darshan de Krishna pour nous. Et le plus, justement, on voit sa présence, le plus on sera aussi inspiré à s'abandonner à ces tests d'amour et aussi, comme je disais tout à l'heure, à plonger tête première. Et comme ça, quand Krishna va voir qu'on comprend ces tests, alors là, justement, il va vraiment purifier notre cœur. Il va nous montrer qu'il est présent. Pas seulement à travers ces tests, mais aussi à travers notre japa, à travers la déité, à travers notre service, Krishna, il va manifester aussi sa présence. Parce qu'au départ, comme on n'essaie pas de voir Krishna assez personnellement, Krishna nous envoie ces tests, il se dit peut-être que si je lui envoie ce test, ce dévot, il va se tourner vers moi, il va comprendre que, ah, ok, d'accord, je pense que Krishna, il me joue un sacré tour là. Et donc, quand on lui prouve à Krishna qu'on commence réellement à le voir à travers ces tests d'amour, c'est là aussi que Krishna, comme il a confiance que nous l'apercevons réellement, c'est à ce moment-là aussi qu'il va plus se révéler à travers son nom, à travers sa forme, non, à travers notre service et à travers notre relation avec les Vaishnavas. Mais ça commence par ces tests d'amour, non? Qu'est-ce que Krishna a fait? Qu'est-ce qui a fait que Krishna est revenu après la danse rasa, une fois qu'il avait quitté la danse rasa? Une fois qu'il a fait ce test d'amour, il était assis sur la branche d'un arbre et il regardait. Il regardait pour voir quelle était la réaction des gopis. Et lorsqu'il a vu qu'elles avaient compris justement ce test d'amour et qu'elles ont supplié Krishna de revenir, c'est à ce moment-là qu'il est réapparu. Quand il a vu justement leur sincère désir intense de le revoir, non?
Donc, c'est comme ça aussi que Reine Kunti, elle voulait avoir ses tests et ses calamités. Non, ses calamités. Parce que c'est ça qui est traduit, des calamités. C'est pas juste des tests, mais c'est des épreuves qui sont extrêmement difficiles. Non? Et c'est comme ça aussi que Krishna est réciproque avec ses purs dévots dans ce monde. Il leur envoie des tests, mais vraiment, vraiment difficiles. Non? Mais à travers ces tests, il montre sa douce présence aussi. Donc, il montre une affection particulière envers ceux qui sont abandonnés à lui. Ça, c'est un point important. Il montre une affection particulière envers ceux qui sont abandonnés à lui. Donc, le plus on s'abandonne à Krishna, et le plus Krishna va s'abandonner à nous. Parce qu'il est toujours prêt à faire ça. Mais comme on expliquait au départ, on doit vraiment lui prouver notre amour. Que tout ce qu'on souhaite, c'est Krishna. Non, c'est ça la Kevala Bhakti. Une fois qu'il sera persuadé de cet amour, on pourrait dire, cet amour spécial que nous lui portons, alors là, vraiment, il va tout faire en œuvre pour nous ramener à lui. Ça, c'est certain. Parce que Krishna, il ne laisse jamais seul son dévot. Comme il est un être d'amour, il a une compassion. Il faut comprendre que Krishna, comme il est la personne suprême, son amour pour ses dévots, il est illimité. Sa compassion pour ses dévots, sa miséricorde, elle est illimitée. C'est un océan débordant d'amour, de compassion et de miséricorde. Donc, qu'est-ce qui va arrêter Krishna de vouloir pleinement réciproquer avec nous et tout faire pour nous aider à devenir son associé éternel? Rien. Absolument. À part nous. Je pense qu'on est la seule barrière qui ne permettra pas à Krishna de déverser son océan d'amour sur nous. Seulement nous, rien d'autre. Absolument rien d'autre. Parce que Krishna, il désire ardemment, tellement plus que nous, de déverser sa miséricorde sur nous. Mais comme on expliquait, dans ce test d'amour, il attend vraiment de voir notre sincérité de cœur. Mais le point crucial dans ça, c'est que lorsque nous lui avons prouvé notre sincérité de cœur, c'est là où il va vraiment déverser intensément son amour sur nous. Ça peut être en externe d'une manière extrêmement difficile, mais ce n'est pas grave parce que lorsqu'on comprend que c'est Krishna qui vient à travers ça, alors on accepte volontiers tout ce qui arrive dans notre vie. Non? C'est pourquoi les purs dévots du Seigneur, ils sont prêts à vivre les choses les plus difficiles, non? Comme Mère Kunti. Donc, qu'est-ce qui fait que Mère Kunti, quand même, il faut se poser la question, pourquoi elle suppliait des calamités? Qui dans ce monde voudrait supplier à Krishna de lui envoyer des calamités? C'est quand même une belle méditation. Je me rappelle une fois, lorsque je lisais le premier chant du Bhagavatam, j'étais à Montréal et je lisais ça et j'avais fait cette prière de Reine Kunti. Et j'ai vu à travers cette prière que j'avais faite que Krishna m'avait envoyé des moments très difficiles et j'ai vu que ce n'était pas facile. Ce n'est pas facile de prier comme Reine Kunti, de recevoir des calamités. Donc, il faut vraiment, comme on dit au Québec, il faut vraiment avoir la couenne dure. Ça veut dire qu'il faut vraiment avoir le cœur solide pour prier de cette sorte. Ça veut dire que le dévot, il perçoit tellement la douce présence de Krishna dans les calamités qu'il désire même que Krishna lui envoie encore plus de calamités. Non? Donc, ça prend vraiment une relation d'amour spéciale avec Krishna pour lui supplier de nous envoyer toutes ces calamités. Non? Donc, normalement, les êtres dans ce monde, lorsqu'ils ont des moments de souffrance, ils sont tellement facilement testés dans leur dévotion, ou justement peuvent, dans ces difficultés, ils peuvent parfois douter, ou ils peuvent parfois justement résister par rapport à ce qui leur arrive. Non? Mais c'est pourquoi Krishna, dans tous les cas, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il faut comprendre comment, s'il fait ça, comme j'expliquais, s'il fait ça avec les résidents d'œuvrage, à quel point il va vouloir faire ça avec nous aussi. Mais le point, c'est que comme il ne nous envoie jamais des tests que nous ne sommes pas prêts à passer, il va quand même faire attention de la manière dont il est réciproque. Non? Mais c'est quand même une belle méditation. On doit faire ça graduellement, mais de prier à Krishna, de nous aider à purifier notre cœur. Krishna, peu importe ce que tu dois faire. Bhakti-tirtha Swami, il priait de cette manière-là. Il disait, donc Krishna, fais tout ce que tu veux pour m'aider à avancer spirituellement. Si tu as besoin d'enlever des choses, alors enlève-les. Si tu as besoin de rajouter des choses, peu importe ce que tu dois faire, Krishna, je te donne complètement
la voie libre pour faire ce que tu dois faire pour purifier mon cœur, pour façonner mon cœur à te recevoir. Et ça, c'est une belle prière. De supplier Krishna de tout faire pour nous aider dans notre vie, que ce soit dans le négatif ou le positif, de nous aider à progresser spirituellement. Et ça, c'est notre preuve d'amour. C'est que le dévot, il souhaite tellement atteindre la perfection qu'il est prêt à tout tolérer pour pouvoir recevoir son objet d'amour dans son cœur. Et si justement, dans notre cœur, nous ne nous sentons pas prêts à avoir cette détermination, alors il y a un problème. On pourrait dire qu'il y a une peur qui fait en sorte que nous ne sommes pas encore prêts à supplier Krishna de nous aider à façonner notre cœur, peu importe les difficultés. Et c'est là où justement, on doit voir qu'est-ce qui fait en sorte dans notre cœur que nous n'avons pas encore cette détermination à supplier Krishna de façonner notre cœur, non, pour pouvoir développer notre relation avec lui. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou des réflexions avant qu'on termine? Jai Shri Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai.